Hey la famille, wesh le gang, c'est Timon Karim et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, réaction aujourd'hui, vous avez kiffé donc j'en refais. Avant le début de la vidéo, rapidement, bien entendu pour ceux qui ne sont pas abonnés, parce que vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos sans vous abonner, je vous laisse vous abonner rapidement à ma chaîne YouTube. Et également pour ceux qui veulent voir mes vidéos en direct, je vous laisse me rejoindre sur Twitch, c'est le premier lien dans la description. Abonnez-vous, c'est gratuit, c'est rapide et comme ça vous serez avertis lorsque je fais des lives. Aujourd'hui une nouvelle vidéo donc on va analyser, comme d'hab je l'ai pas encore vu, donc on va checker ça ensemble et je vais vous donner mon avis. Donc aujourd'hui on va analyser une vidéo de Julien Quagliarini qui s'appelle, vous l'aurez vu, vous savez à quel point j'aime ces titres, doubler ses pectoraux aux élastiques, nouveau programme. Donc je vous avais dit dans la vidéo présentation de ces fameuses vidéos réactions que je détestais les titres du genre doubler ses pectoraux, tripler ses pectoraux. Au States c'est plus éclater tes biceps, détruire ton pec, massacrer ton dos, et en France c'est plus doubler, tripler qui marche. Bon, pourquoi pas, c'est du clickbait, mais pourquoi pas, on va voir s'il arrive à doubler ses pectoraux avec des élastiques. Ensuite, les programmes élastiques qui promettent des miracles, je n'aime vraiment pas ça. C'est souvent juste un argument pour vendre. Donc, je vais regarder cette vidéo, peut-être qu'on aura une bonne surprise, peut-être pas. On va voir ça ensemble, c'est parti. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale pectoraux aux élastiques. Et oui, parce que ça y est, on commence enfin à voir le bout du tunnel de cette fameuse pandémie. Et ici, on n'a pas trop à se plaindre à vrai dire, parce que déjà les masques, ça y est, c'est terminé. Et les salles de... À part ça, petite déjà parenthèse, la MIF, il est naturel, non? Enfin, il est censé être naturel, officiellement. Alors moi, j'ai pas été me renseigner plus que ça, mais quand j'avais fait des lives où je classais les... Ceux qui n'ont pas vu d'ailleurs, il y a les 2 vidéos sur ma chaîne YouTube, vous allez voir, et ça avait eu pas mal de succès. Les tier lists des meilleures génétiques du feed game. Quand j'avais parlé de lui, beaucoup de gens m'avaient dit qu'il se prétendait naturel. Officiellement, il est naturel. Si il est naturel, je crois que vous vous rendez pas compte à quel point il est énorme le mec. S'il est naturel, c'est un des meilleurs physiques natifs que j'ai vu de ma vie. Genre, il est énorme. Il est gigantesque. Les épaules, les trappes, les biceps, tout. Alors, dites-moi si officiellement il est naturel ou pas. Moi, je le suis pas assez pour savoir. Mais là, soit il a vraiment la génétique des dieux, surtout vu son évolution par rapport à quoi il faisait déjà de la compète, soit il a du foutage de gueule. Dites-moi ce qu'il en dit. Moi, je vous avoue, je sais pas. Mais je sais qu'en France ça va réouvrir déjà d'ici un mois, donc le 9 juin, et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se précipiter en salle de sport et qui ont rien fait depuis des mois, qui ont complètement abandonné. Bon, ça je le comprends, j'avoue, la situation a trop duré, donc je le conçois, mais il ne faut pas retourner comme ça du jour au lendemain en salle sans avoir justement retrouvé un petit peu quelques sensations et puis avoir mis en place un plan de diète aussi bien structuré. Donc tout ça, je vous ai préparé justement un programme spécial élastique avec aussi des plans de diète adaptés justement pour pouvoir vous refaire une base solide avant de vous relancer en salle de musculation. Donc c'est parti les amis, aujourd'hui je vais vous proposer une séance pectoraux aux élastiques. Alors déjà, oui, ce qu'il dit c'est pas faux, mais tu peux très bien, commencer en salle tranquillement et pas ressauter dans ton programme que tu faisais avant, ce qui est d'ailleurs la logique que tout le monde devrait faire. Surtout ne pas recommencer avec les poids avec lesquels vous utilisiez avant le confinement. Premièrement, et deuxièmement, la diète, ça n'a rien à voir avec se préparer, pas se préparer. La diète est censée l'avoir à l'année, donc confinement ou pas, je sais que beaucoup d'entre vous l'ont pas fait, mais tu es censé suivre une diète, certes moins calorique vu que tu t'entraîneras pas, mais tu es quand même censé avoir une diète. Donc pour le choix des élastiques, bon, moi je les ai commandés sur internet, assez facile à trouver sur Amazon, mais vous pouvez commander n'importe où. J'en ai trouvé avec des poignées, donc c'est assez sympa à vrai dire. Et puis là, je peux justement changer ici au niveau de la résistance. Donc là, j'en ai mis 3, mais je peux en ajouter. Ces élastiques, je les connais les mecs. On en parlera après, mais je les connais ces élastiques. Voilà. Il y a Anguille sous roche là. Il y a élastique sous caillou, je dirais même. C'est parti, je vous montre tout ça, mes meilleurs exercices pectoraux aux élastiques. Allez, let's go. Allez, premier exercice. Bon, qu'est-ce qu'il va nous falloir juste? C'est parti, je m'avance un petit peu. Alors, premier exercice, oui, c'est un bon exercice, ça mimique le développé couché. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les élastiques, pour moi, un entraînement entier aux élastiques, c'est pas du tout la même chose qu'un entraînement avec des poids libres ou au poids du corps. Donc là, ce qu'il va nous proposer, certes, c'est bien pour avoir des sensations. Certes, c'est bien en complément d'exercices avec des poids, ça oui. Et surtout les élastiques, en fait, le mieux pour les utiliser, c'est sur une machine où tu as déjà une résistance ou avec des poids, où tu as déjà une résistance sans élastique. C'est-à-dire que tu fais du développé couché, tu attaches des élastiques à ta barre, tu utilises une presse à pec, tu vas utiliser des élastiques à la machine. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais du développé incliné aux haltères, bon, c'est un peu compliqué à mettre en place, mais tu peux attacher des élastiques à l'haltère. Mais faire utiliser des élastiques seuls, pour moi, c'est pas une bonne idée, surtout que la tension ne va pas être la même durant tout le mouvement. Et c'est pas le genre de travail qu'on cherche quand
on fait de la musculation. Ça peut être un travail de complément, ça peut surtout aider, comme j'ai dit, à complémenter d'autres mouvements en rajoutant plus de tension en fin du mouvement, parce que plus tu vas, par exemple sur un mouvement pec, plus tu vas étendre ton bras, plus la tension de l'élastique va être forte parce que l'élastique s'étend. Mais sinon, c'est pas optimal comme mouvement en utilisant que ça. Donc, doubler ses pectoraux, je sais pas si à un moment de la vidéo, c'est juste un clickbait, un putaclic pour le début de la vidéo, si vraiment il va parler de ça, mais peut-être que vous allez doubler vos pectoraux si vous faites pas du tout de musculation. Mais vous n'allez pas récupérer tous vos gains juste avec des élastiques. En tout cas, pour moi, si vous pensez vous entraîner qu'aux élastiques toute l'année, c'est une très mauvaise idée. Ça, c'est un bon exercice. Je vais faire 3 séries justement à ce niveau-là, donc au niveau à peu près ici, donc légèrement en dessous pour faire un petit peu l'équivalent d'un développé couché. Ouais, ensuite je ferai 3 séries un petit peu plus haut, donc si je mets les élastiques en haut et que je pousse légèrement vers le bas, ça va être un peu l'équivalent d'un développé incliné. Non. Et par contre si en fait non, c'est... non. Alors ça c'est moi qui me trompe vraiment, ça va être l'équivalent d'un développé décliné. Si tu pousses vers le bas, c'est pas parce que le truc est en haut, hein. Faut t'imaginer physiologiquement quand t'es couché, tu pousses vers le bas, c'est du développé décliné. Tu vois ce que je veux dire? T'es couché, tu vas pousser vers le bas, tu vas attaquer le bas du pec, tu fais ça. Si l'élastique est plus haut et tu pousses vers le bas, c'est du décliné. C'est l'équivalent de faire du décliné ou des dips. C'est pas l'incliné. Incliné, tu mets l'élastique bas et tu pousses vers le haut. Ce qu'il dit, c'est faux. si je mets les élastiques du coup plus en bas comme ceci, je vais un peu réaliser, disons, un mouvement comme un développé incliné. Donc là, voilà, donc c'est lui qui s'est trompé dans sa phrase avant, je pense. C'est parti, je vous montre en mettant les élastiques plus bas. Trop facile, vous avancez, et aussi la difficulté. Hop, donc là j'aime bien mettre ma main ici pour ressentir au maximum. Ça c'est pas mal, c'est une exercice, c'est l'équivalent d'un cable fly. Et là je vais c'est faire pas mal comme mouvement. Ça c'est des bons mouvements, là j'ai rien à dire. Mais dans le sens ça n'a pas remplacé un travail avec, avec des poids libres. C'est un complément mais c'est un programme que avec les élastiques c'est pas top. Allez, c'est parti. Bon là il se complique la vie en fait. Parce que ce qu'il fait c'est exactement la même chose qu'avant mais couché. Donc ça revient exactement même. Sauf que bah, tu vas avoir les abdos gainés, tu vas avoir l'autre pec en tension. Parce que tu t'appuies sur ton deuxième bras. Et tu vas avoir le triceps en tension aussi, l'épaule tout. Mais, même les mollets tu vois. Mais dans le sens, au niveau du travail du pec, ça reste exactement la même chose qu'avant. Ça j'aime bien comme mouvement. Allez on fait un petit dernier celui-là, bah, tout le monde plus les triceps pour les épaules que le haut des pecs. Mais c'est sympa comme mouvement, c'est sympa mais comme diable, ça reste le même principe par rapport à ce que j'ai dit avant. Sauf que je vais plus d'intensité. Alors là il dit finisher pompe, c'est marrant parce que là il a appelé ça finisher pompe. Donc l'exercice que tu fais en finition. Donc entre guillemets le plus facile, souvent celui où c'est vraiment du pump, celui où c'est un travail d'isolation et tout. Et en fait c'est exactement le contraire, là il se trompe complètement en fait. Parce que comme j'ai dit, au début, c'était que des exercices avec élastiques. Toute la tension de l'exercice, toute la résistance de l'exercice venait des élastiques. Tandis que là, c'est le contraire. La résistance principale vient de ton corps que tu pousses. Donc les pompes, c'est l'exercice au poids du corps par excellence. Donc tu as déjà un mouvement, tu as déjà une charge qui est plus ou moins stable, vu que c'est ton corps. L'angle change, hein, mais on va dire, en gros, ça reste le même poids. Et l'élastique, ça va être un complément, ça va être une addition avec plus de tension en haut du mouvement qu'en bas, parce que l'élastique va être tendu, comme j'ai dit, mais ça va être en addition à ton poids du corps. Donc en gros, c'est comme si tu voulais développer couché, cet exercice, avec un élastique en plus. Donc c'est l'exercice le plus complet et qui se rapproche le plus d'un exercice avec des poids qu'il a fait durant tout son entraînement. Donc il appelle ça un exercice finisher parce qu'on se dit ouais c'est poids du corps, c'est facile, t'en fais beaucoup, tu rajoutes juste un peu d'élastique. Mais la vérité c'est qu'en fait ça devrait être son premier exercice, ou en tout cas pas forcément le premier, mais l'exercice qui se rapproche le plus à ce que tu verrais dans une séance de bodybuilding. On est d'accord que ça reste des pompes, mais dans le sens ça s'en rapproche plus que ce qui faisait aux élastiques au début. Je sais que par réflexe, vous allez dire, bah non, au début il pousse, c'est comme un développé couché. Non, parce qu'au début c'est qu'une tension d'élastique, comme j'ai dit. Là, il a la tension régulière du poids du corps, du poids qui pousse, avec les élastiques en plus. Donc ce qu'il appelle finisher, moi, c'est plutôt l'exercice que j'aurais tendance à mettre en premier. Élastique terminé, bien congestionné, j'ai eu vraiment de très bonnes sensations. Donc, comme quoi, même... Ah, il est vraiment balèze à part ça, il est vraiment balèze. Alors, pas pour sucer, mais il a vraiment un bon physique, vous vous rendez pas compte, parce que sur internet, vous êtes trop habitués à avoir des physiques de fou. Vous dites, ouais, il est pas très beau, il est pas assez sec, il est pas assez bronzé. Je suis d'accord, il est pas assez bronzé, mais si...
pour moi, il est pas naturel. Je sais pas vraiment ce qu'il dit, mais voilà, je vais pas le dire. C'est pas le but de la vidéo de critiquer ça. Mais pour moi, mon opinion, il est pas naturel. C'est pas grave, hein. Mais sauf s'il dit le contraire, là, c'est grave. Mais pour moi, il est pas naturel. Mais en tout cas, il a très bon physique. Super physique. Je me rendais pas compte que ça faisait longtemps que j'ai pas fait des vidéos à lui en entier à torse nu où il s'entraînait. Il a vraiment un super physique. Ses bras, ils sont tellement massifs, ça c'est impressionnant. Aux élastiques, avec une résistance suffisamment importante, on peut quand même faire un très bon entraînement avec un bon programme, bien sûr. Donc voilà, c'était pas mal d'exercices que je pense que vous connaissiez, mais en tout cas si vous appliquez les quelques conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo, je suis sûr que vous allez pouvoir reprendre en salle de musculation au top de votre forme. En tout cas, essayez de pratiquer ça pendant justement ce mois-ci que vous avez avant pour vous y préparer, et ne retournez pas en salle comme ça directement du jour au lendemain, parce que c'est bon qu'à se blesser et vous allez aussi avoir des courbatures pendant un mois d'affilée, donc vous n'allez pas pouvoir exploiter à fond vos séances. Donc voilà, prêt pour aujourd'hui, et dedans je vous ai mis pas mal de conseils dans le en bas, et dites-moi si vous allez retourner en salle ou si vous allez... Bon voilà, alors sur la vidéo, bon la vidéo en elle-même, elle mange pas de pain, c'est rien de fou quand elle mange pas de pain, comme on dit, rien de fou, c'est pas une mauvaise vidéo, franchement, voilà, il nous montre son physique, il nous montre donne des exercices, mais c'est que ça, c'est pas doubler ses pectoraux, hein. Voilà, il le dit lui-même dans sa vidéo, ça n'a rien à voir, donc encore un putaclic qui est même pas... Au moins si tu mets un putaclic avec des vrais, tu vois, tu mets doubler ses pectoraux et tu mets des vrais exercices qui vont te faire progresser au pec. Là, il le dit lui-même dans sa vidéo, c'est pour rattraper un peu ton retard, pour retrouver des sensations, retrouver un peu tes gains, tu vois, un peu t'entraîner, retrouver les sensations avant de retourner en salle. Donc ça n'a rien à voir avec doubler ses pectoraux, nouveau programme, bref, il a son programme. En gros, il nous montre des exercices, mais un, le titre a rien à voir. Deux, c'est clairement pour vendre un programme, hein. On va pas se mentir, le but de cette vidéo, c'est de vendre un programme. Et 3, parce que j'ai remarqué ça quand même. Alors, tout le monde le fait, c'est pas grave, mais il faut être honnête, regardez. Tu achètes des élastiques, tu vas où? Bah tu regardes dans sa description où trouver les élastiques. Et ça nous renvient vers quoi? Vers son site. Non. Arrêtez. Et là, il y a les élastiques. Et le truc, c'est que c'est même pas lui qui les met en vente directement. Ça nous renvoie sur Amazon. Alors soit sur Amazon, c'est lui qui les vend, ce qui est possible parce que c'est beaucoup plus simple de vendre tes produits sur Amazon. Tu peux vendre tes produits directement sur Amazon pour pas avoir toi les stocker. Là, je pense pas que c'est ses propres produits, mais en fait, à chaque fois que tu vas cliquer sur son lien pour aller acheter sur Amazon, il va toucher de l'argent. Donc non seulement il vend son programme, en plus il se fait du fric sur les élastiques. Alors jusque là, il n'y a pas de problème. Tout le monde le fait, se mettre le lien, et tout le monde a le droit de se faire du fric. Mais j'aime pas ce fait de pas faire une transparence, tu vois, faire genre je fais une vidéo pour t'apprendre à doubler tes pecs, alors qu'en fait j'essaie de me faire de l'oseille. Et surtout en fait, ce qui me gêne le plus, c'est tout le monde veut se faire du fric, il n'y a pas de problème, mais j'aime pas cette manière de faire, qui est laquelle? Qui est le fait de mettre des élastiques à 44 €. Même si c'est pas lui qui les vend directement, il prend une petite commission là-dessus, enfin il touche un pourcentage. Parce qu'il a mis son lien, entre guillemets, il a mis le lien sur son site, et donc ça va mettre en référence lui. Voilà, regardez dans le lien, c'est écrit là, Julien. C'est-à-dire qu'en gros, si tu les achètes, c'est comme si c'est lui qui t'avait référé, Julien Q, et il va toucher quelque chose, ok? Le truc, c'est que c'est des élastiques à 44 €, mon frère. On va faire un test, AliExpress, Elastic Band, et regardez ce qu'on trouve. Tiens. Donc voilà, on arrive sur AliExpress et tiens. Par exemple là. Mais c'est exactement les mêmes. Avec des poignées et plusieurs poids différents. Et ils ne coûtent que 5 € au lieu de 10, 5 €. Alors qu'avant, ils coûtaient 44 €. Et ça, j'aime pas, tu vois. Ça, j'aime pas, frère. Parce que... D'accord, c'est pas lui qui les vend directement, mais c'est quand même lui qui met le lien dans sa description. C'est quand même lui qui te renvoie là-bas sur Amazon, et c'est lui qui va se prendre un pourcentage, alors que c'est les mêmes qui sont sur AliExpress. C'est très commun, hein, des gens qui prennent soit qui font du dropshipping, je vais pas vous expliquer ce que c'est, je pense que vous savez presque tout ce que c'est, avec des articles d'AliExpress, soit qui commandent les articles d'AliExpress, qui mettent le nom de leur marque dessus, qui font simplement imprimer ça, et qui les vendent comme les leurs. Beaucoup de gens font ça. Après, peut-être c'est pas exactement les mêmes, mais tu trouves facilement exactement les mêmes, hein. Voilà, là il y a exactement les mêmes. Sur Wish, avec le petit truc comme il est à lui, les liens, le machin.
et ils sont 14 balles. Et sur Wish, 14 francs suisses en plus. Et sur Wish, c'est plus cher qu'AliExpress. Donc en gros, mais je les ai trouvés l'autre jour. En gros, ceux-là, ceux qui vendent à 45 €, c'est les mêmes qui se vendent 10 € sur AliExpress, donc sur un site chinois. Donc voilà, vous voyez, c'est ça qui me dérange un peu. Après, la vidéo... bon, ne me dérange pas tant que ça. Le fait que, il vous réfère aux élastiques alors que voilà, vous allez payer beaucoup plus cher que ce que sont le prix normal. 2, il fait cette vidéo pour vendre son programme. Et 3, bon ça c'est pas grave, mais dans le sens c'est pas honnête, on va dire, vis-à-vis de ce qu'il marque dans le titre. Et surtout 3, doubler ses pectoraux avec des élastiques. Bah non, il le dit lui-même dans sa vidéo, ça n'a rien à voir avec doubler ses pectoraux. C'est juste un petit rappel avant d'aller à la salle. Mais après, en tant que petite séance avant de retourner en salle, je la conseille aussi, travailler avec des élastiques, travailler avec du poids du corps. Faites ce que vous pouvez pour ne pas retourner à la salle, entre guillemets, à sec. C'était la petite vidéo réaction. Donc, comme la dernière fois, il y a un peu de fake, il y a un peu de... On va pas appeler ça de l'arnaque, hein, parce que voilà, il met un lien, mais... c'est pas très honnête, on va dire, vu le prix que tu payes par rapport au prix que tu peux trouver. Et le titre est fake. Par contre, la vidéo en elle-même, il dit rien de trop grave ou de trop faux. Donc, allez, ça passe, ça passe. C'est pas la pire vidéo que j'ai vue, ça passe. Et bref, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo réaction. Si vous en voulez plus, vous avez des vidéos auxquelles vous voulez que je réagisse, mettez-les moi en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez, je vous dirai ce que j'en pense. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne surtout. Ça me donne du soutien, ça me booste à faire plus de taf. Donc vraiment, n'hésitez pas à cliquer, liker, commenter, partager, vous connaissez. Et on se voit tout bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. C'était Timon Karim. Ciao.